Shalom à tous. Alors Bezat Hashem, on commence et on finit aujourd'hui Bezat Hashem le chapitre même d'Alet, 44e chapitre, Isur Shina Betfilin, qu'on n'a pas le droit de dormir avec les tfilin. Les tfilin qui sont tombés, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, comment on doit se conduire. Alors on y va, Aleph, Kozman Shatfilin Berosho, tant que les tfilin sont sur ta tête, au Bezro sur ton bras, à sur les chon, on n'a pas le droit de dormir avec. Afilou Shenatarai, même pas de dormir de manière provisoire, une petite sieste. Et l'enken yach alem soudar, sauf si tu as mis dessus un foulard, ou shekisa tfilin betilin et gamré, ou que la pochette des tfilin est complètement annulée, ou mania rocho ben birkav, et que tu mets ta tête entre tes genoux, vu yoshev et tu t'assois comme ça. Ou bilvad, chez l'oishkav, lishon alamita, évidemment à condition que tu ne vas pas t'allonger. Chez le de peur que tu vas vraiment t'endormir. C'est-à-dire encore une fois, tu te, comme ça, pour te sentir un peu mieux, reprendre quelques forces, quelques secondes, oui, mais évidemment, tu ne vas pas vraiment dormir. Bête. Ishmor à tfilin, tu dois garder tes tfilin, kedeshilo ipelo meado l'arrête. Faire très attention, les amis. On va voir que c'est très grave, des tfilin qui tombent, il faut même jeûner. Donc d'abord, on doit faire attention pour que nos tfilin ne tombent pas. Mi shinaflu meadav tfilim sheliad. Quand les tfilin sont tombés directement par terre, Afilu naflu migova, shupachot masarat fachim, même s'ils tombent moins que sur une distance de moins de 80 cm et sur une petite table, c'est-à-dire litanot, il faut jeûner. Alors d'abord, petite précision, on parle quand les tfilin directement sont tombés, pas les tfilin avec le boîtier. Le boîtier est une protection. Les tfilin directement, tu jeûnes ce jour-là, kedele kraper à la takala, pour expier le fait que ça t'arrivait. Petov, Shikabel, Alav, et c'est bien qu'ils prennent le Tanit, Botoyom, le même jour à Mincha. Vitané, et pour jeûner le lendemain. Donc tu prends le jeûne le jour où les tfilin sont tombés, et le lendemain, tu commences le jeûne le lendemain matin. Velo itra Tanit, et tu ne repousses pas le jeûne, lacha kamamim, après plusieurs jours. Ach, mais, imu Shabbat ou Yom Tov, si c'est Shabbat ou Yom Tov, itra Tanit, lacha miken, évidemment, le repoussera après. Au Bisman, aujourd'hui, Shiarda Khulsha Leolam, où il y a une grande faiblesse dans le monde. À l'époque, les gens pouvaient jeûner. Aujourd'hui, regardez comme on est dans un jeûne, on est tous éclatés. On a beaucoup de mal à étudier quand on jeûne. Imkaché Tanit Alaf, si le jeûne est très dur pour lui. Ou Shemet Milimudo, ou alors il va moins bien étudier. Imitane si jeûne. Ou Impoel Sahir, ou alors il est salarié. Vervo les maîtres, il risque de voler son employeur, il ne va pas travailler comme il faut. Ou Shumelamet Inokot, où il enseigne la Torah aux enfants, et il voit moins bien enseigner. Ou Shuben Yeshiva, ou alors c'est un avraire, quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, chez Torato Manuto, et donc il va moins étudier. Dans tous ces cas-là, Ivde Atani Bizdaka, il donnera l'argent. Donc si tu ne peux pas étudier, si tu ne peux pas jeûner, c'est trop dur pour toi, tu donnes l'argent à la valeur de 3 repas. Vechu parlo, et tu auras la kapara. Imayut Filim Betochakis, mais non. Si les tfilin étaient dans le boîtier, ou encore mieux dans la pochette, parce que ça fait 2, Béchat, Shenaflou, au moment où ils sont tombés, Dai, dans ce cas-là, ça suffit, Netinat Mod, de donner un petit peu de tzedaka. Parce que là, ce n'est pas les tfilin directement qui sont tombés, mais il y a eu un intermédiaire. Gimel. Aroué tfilin Shenaflou miat travero. Tu vois les tfilin de ton ami qui sont en train de tomber. Est-ce que toi, tu dois jeûner? Non. En salitanot, c'est que celui à qui appartient les tfilin, pas l'autre. Au Beprat ben Yeshiva, à plus forte raison, quelqu'un qui étudie les Yeshiva, il ne doit pas jeûner. Tov shiten pruta, c'est bien qu'il donne une pièce à tzedaka. Mishira bechalom, maintenant regardez, quelqu'un il a rêvé. Alors si vous avez rêvé de ça ce soir, n'en tenez pas compte parce qu'on en a parlé. Si vous rêvez, chez Naflou tfilin, que les tfilin sont tombés, est-ce que vous devez jeûner? Eh bien non. En sa'elachmia, il n'y a pas besoin de jeûner. En fait, dans Shulchan Aruch, le jeûne, on doit jeûner si quelqu'un voit un Sefer Torah brûlé. Mais tomber ou des tfilin tombés, ce n'est pas une raison suffisante de jeûner. Et Suma Shirgish Bachush Hashema Shelo Shatfilin Naflou Laretz, un aveugle qui a ressenti que les tfilin sont tombés. Et notre Alitanot, il n'a pas besoin de jeûner parce qu'il n'a pas vu. Kol Shekan Imurak Shama, à plus forte raison s'il a que entendu que les tfilin sont tombés, chez l'autre Alitanot, il n'a pas besoin de jeûner. Qui Belavachi, parce que de toute manière, Afaro, et même celui qui voit des tfilin tomber, il n'a pas besoin de jeûner, c'est ce qu'on a vu avant.
Vav. Sefer Torah shenafal haaretz lo alenu. Un Sefer Torah qui tombe par terre. Akal haroim benefilat hasefer trechim litanot. Le Kal qui voit les tefilin tomber doivent jeûner. Oulam en ze chiyuv minadi. Néanmoins, c'est pas une stricte obligation. Velachen yesh lakel baiser les tashush koar. On peut être mekel pour les gens qui sont faibles. Les talmidei chachamim pour les sages. Ou bnei yeshivot, les gens des yeshivot. Mlam les tinokot. Vechen apoalim. Sririm shelochlu lasot melacha nemana. Les ouvriers, les salariés qui ne peuvent pas faire leur travail bien. Veyesh beze chashash gezel. Et ils risquent de faire du vol. Chez Memaïtim et Martan, parce qu'ils ne vont pas bien faire leur travail. Alors dans tous ces cas-là où c'est compliqué de jeûner, la reine iteno pidion à Tanit, ils feront pidion Tanit pour Atzedaka, ou même Tanit Dibour également, c'est très bien de faire ça. Ou Matov, il est bien chez Kal Bet Knesset Iraken, une synagogue dans laquelle ça arrivait. Itasfu Kulam Bet Knesset. Tous les gens viennent à la synagogue, Vinagu Tanit Dibour, et que tout le monde prenne sur lui, voilà, Tanit Dibour. De ne pas parler, c'est encore plus grand que de ne pas manger. Vilmedu Sham Bemesher Kol Hayom, de rester toute la journée à étudier. Vezer Beyoter Hashuv, ça c'est encore plus important qu'un vrai jeûne où on ne mange pas. Shen Ikal et Sagev, ce que l'essentiel n'est pas de se faire souffrir, et la Béresen, mais de faire attention à sa bouche et à ses passions. C'est que l'essentiel, les amis, c'est pas le jeûne, c'est de faire tchouva. Donc le Tani Dibour, c'est plus important. Et la dernière, et on a fini, Baruch Hashem, Zaïd. Mishishochev bebet rolim, quelqu'un l'oalenu qui est à l'hôpital. Les machalot, madbekot, dans des maladies qui se répandent facilement. Ou mevakesh, il demande qu'on lui amène des tefilin. Valpi chok, et d'après le chok, kol advren mishtamshim ben acholi, mais non, d'après la loi, tout ce qu'on va donner aux malades, sorfim ota, oulala, on brûle. On brûle. Shachole ozev et bet rolim, dès qu'il abandonne l'hôpital, on brûle toutes ses affaires. Yesh omrim, il y en a qui disent Mutal imsor lo tefilin, qu'on peut lui donner des tefilin. Bishvil eke mitzvah, pour lui permettre de réaliser la mitzvah. Af, bien que tu vas entraîner qu'à cause de ça, il serait fou, ils vont brûler les tefilin. Vous vous rendez compte, lo allez-nous. D'un côté, on va brûler les tefilin, mais de l'autre côté, au moins ils peuvent faire la mitzvah pendant plusieurs jours, plusieurs semaines peut-être. Yesh omrim, il y en a qui disent que dans ce cas-là, en avi tefilin, faut pas lui emmener des tefilin. Et l'emken yesh rashash, sauf s'il y a un risque le tsar. La souffrance, Igrom les darder bamatzavo, la souffrance pour lui de ne pas mettre les tefilin va aggraver son cas. Bien volé des sakana, elle risque d'être en danger. Teadesh laquelle, dans ce cas-là, on va être mekel la vie de lui amener des tefilin. Afiadoua, bien qu'on sait, shis refou à ta tefilin, qu'on va brûler cette tefilin. Vim ou gorem shasrefat yale des goy. Et si on sait que le fait de brûler, ça va être par un goy. Yesh laquelle gam shilobim comme sakana. Alors si c'est un goy qui brûle les tefilin, c'est déjà moins grave. Donc là, on pourra permettre, même s'il n'y a pas un risque de danger, s'il ne met pas les tefilin, qu'il y ait des shloïd batel, pour ne pas annuler la mitzvah positive de la Torah de mettre les tefilin. Donc conclusion, si c'est un goy en général qui brûle, alors on peut lui amener des tefilin, comme ça il ne va pas annuler la mitzvah de la Torah. Et si c'est un juif qui les brûle, non, sauf si son état risque de s'aggraver. À part ça, on a terminé Mazel Tov et que tout le monde soit toujours en bonne santé, Bezrat Hashem.